Donc répondez rapidement. Sur la question d'un audit financier, de manière générale, ça m'apparaît indispensable dès les premiers mois pour évidemment aller chercher les dépenses inutiles sur lesquelles nous pourrions faire des économies d'une part. D'autre part, sur la question des associations, en effet, moi j'ai pris un engagement qui était celui de dire je ne subventionnerai pas les associations communautaristes ou les associations politisées. Et puisque vous faites référence à ça, concernant le planning familial, c'est une association qui se revendique comme militante, elle se définit comme cela sur son site internet. Mais on voudrait comprendre, est-ce que ça veut dire par exemple qu'on ne trouvera plus de pilules du lendemain dans les lycées? Vous pourriez nous donner des exemples? Ça vaut le coup de... Alors, je vais vous répondre tout de suite si vous me laissez finir. Travail sur le terrain qui est efficace pour 200 000 €. Il n'y a pas d'amalgame entre la question du planning familial, de l'égalité de l'avortement ou l'accès à la contraception. Moi, ce que je dénonce, si vous voulez, c'est pas la question de l'éducation sexuelle ou de l'information, c'est le fait qu'aujourd'hui, cette association prend position pour des choses, une vision de la famille qui est particulière, pour le mariage homosexuel, pour la PMA aux couples accordée aux femmes homosexuelles, pour la théorie du genre qu'elle enseigne notamment dans les écoles, pour, c'est vrai, une libéralisation de plus en plus poussée de l'avortement, et que donc pour d'ailleurs l'accueil des migrants aussi, elle a participé à l'appel général, et donc c'est une association politisée, idéologisée. Dans ces conditions, ça me pose une difficulté. Alors, Christian Estrosi, subventionner cela. Christian Estrosi, vous allez répondre sur cette histoire des associations et également sur vos moyens de faire des économies, puisqu'effectivement, vous n'avez pas eu la parole là-dessus. D'abord sur les associations. Alors, d'abord les moyens de faire des économies, s'il vous plaît. Bon. C'est vous qui décidez alors. Oui. Bon, allez-y, je vous en prie. Non, si c'est vous qui décidez, allez-y alors. Oui, ça sera plus clair parce que ça me permet de rattraper il y a 30% d'économies. C'est assez simple. Effectivement, il y a beaucoup trop de dépenses publiques, beaucoup trop de charges de fonctionnement. Moi, j'ai toujours privilégié l'investissement parce que l'investissement, ça crée de l'emploi. Quand on voit les manques d'infrastructures, quand on voit la faiblesse de la signature du contrat de plan au mois de mai dernier, que je remettrai en cause si je suis élu président pour le désenclavement de notre région, c'est du boulot pour la région et pour soutenir nos entreprises pour lesquelles je veux un Small Business Act, à l'image de celui que j'ai mis en place dans ma propre métropole, où grâce à celui-ci, nous sommes passés de 45% de marchés publics à des entreprises régionales à 70% des marchés publics à des entreprises régionales en moins d'un an. Et maintenant, je viens sur les associations. Bien évidemment que nous avons à veiller à ce que seules les associations qui respectent les règles de la République française puissent être soutenues. En même temps, je le dis très clairement, je suis profondément choqué, Madame Le Pen, par votre position sur le planning familial. Si vous êtes candidate aujourd'hui, c'est parce qu'avant vous, des femmes se sont battues pour accéder à ce droit. Mais c'est pas ce qui est en cause, monsieur. Je vais même vous faire un cadeau. Vous faites des je vais amalgames. même vous faire un cadeau. Quand on sait le combat des femmes pour leur émancipation, et quand on sait qu'une femme qui a guidé en grande partie mon modèle politique depuis longtemps, qui a été la marraine des voyages de la mémoire que j'organise depuis 10 ans vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Madame Simone Veil, Madame Simone Veil, qui a apporté des réformes extraordinaires pour notre pays. On ne parle pas de la même chose. Vous parlez de la légalité de l'avortement. On ne parle pas de la même chose. Non, le planning familial, je suis désolé, ça n'est pas que cela. Je parle des positions politiques. Ce sont les violences sexuelles qui sont faites aux femmes. Sophie Camard, des jeunes filles. Ce sont les maladies. Sophie Camard a pris du retard. Je souhaiterais qu'elle ait... sexuellement transmissibles. Alors, non, on ne va pas faire un débat sur... Je vous le donnerai à la fin de l'émission. Je vais vous faire un cadeau. Une vie de Madame Simone Veil. Vous savez, celle qui a subi cette déportation dont votre grand-père disait que c'était un détail de l'histoire. Monsieur Estrosi, non, Madame Le Pen, on ne va pas relancer le débat sur le planning familial. Vous êtes... Non. Sophie Camard, sur la transparence.